Bonsoir à vous, c'est Eagle Motokwa. On se retrouve aujourd'hui pour la continuité de notre vidéo sur les variables Java. Donc nous devons savoir que la notion des variables en Java est tellement importante qu'à tel point qu'on ne peut pas concevoir des logiciels tout entiers sans utiliser des variables. Voilà pourquoi dans les vidéos précédentes, on a eu à faire une présentation, une lecture pour input, pour présenter les capacités, pour présenter les limites de chaque variable. Donc aujourd'hui, nous allons être un peu basique. Nous allons entamer la notion des incrémentations, décrémentations, les opérateurs, les affectations, et plus près. Donc, nous allons déclarer une variable du type int et on procède de cette manière qu'on va nommer nombre. Là, on vient de déclarer une variable du type int qu'on vient de nommer nombre. Donc, notre variable est pour l'instant vide. On n'a rien affecté à l'intérieur. Notre variable n'a pas été initialisée. Il est encore vide. Il n'y a rien à l'intérieur. Donc, pour initialiser notre variable, on procède de cette manière. On utilise le symbole égal et on va lui donner une valeur, par exemple 12. Alors là, qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient d'affecter la valeur 12 de notre variable nombre, dans notre variable nombre de type int. Donc si nous voulons afficher notre variable, nous allons tenter de l'afficher. Nous allons mettre nombre et essayer de compiler. Qu'est-ce qu'on va remarquer? On remarque qu'il nous affiche bien la valeur 12 dans la console. Donc il nous a tout simplement affiché ce qui est à l'intérieur de notre variable de type int. Si on essaie d'enlever ce 12, si on essaie de supprimer cette ligne ou bien de le mettre en commentaire et essayer de compiler, vous allez constater qu'il y aura des erreurs. Pourquoi il y aura des erreurs? Parce que notre variable ne possède rien à l'intérieur, il a été initialisé. Là, on vient tout simplement de le mettre en commentaire. Et si on enlève le commentaire, et il va nous afficher le 12 qu'on a mis à l'intérieur. Maintenant, c'est quoi l'incrémentation? L'incrémentation consiste tout simplement à faire évoluer notre variable. Je vais donner l'exemple. Par exemple, à cette valeur nombre, à cette variable nombre, on veut ajouter une valeur de plus. On veut ajouter 1 à notre valeur 12. Qu'est-ce qu'on fait? On fait plus, point, virgule. Et lorsqu'on va compiler, vous allez constater que ce 12 ne sera plus 12, il sera maintenant 13. On parie combien? Voilà, vous voyez? On a 13 d'autres variables à évoluer et on peut l'utiliser d'une autre façon en mettant tout simplement plus égal et on met 1. Ça signifie qu'on ajoute une valeur, on ajoute la valeur 1 à notre 12 quand on compile. Ben, c'est la même chose. Si on le veut, on peut mettre 10. On compile et directement vous allez constater que il a évolué jusqu'à 22 et ça c'était l'incrémentation. Maintenant, comment fonctionne la décrémentation? La décrémentation, par défaut, on utilise le symbole moins. Donc ça signifie que à notre variable, à notre valeur double qu'on vient d'intégrer à notre variable du type int nombre, il sera maintenant il va nous donner maintenant une valeur -1 de ce que nous avons. On constate tout simplement qu'on n'a plus 12, on a maintenant 11 parce qu'on vient de faire une décrémentation. Si on peut aussi procéder de cette manière, comme on venait de le faire à peine, on peut mettre comme ça revient au même. Ou bien on peut mettre 12, on va constater qu'il va nous rester carrément rien. Il nous affiche carrément 0. Donc il n'y a plus rien dans notre valeur. Et si on peut mettre une valeur supérieure à ce que on a donné à notre variable, on se retrouvera avec un résultat qui est négatif. Voilà, donc nous allons entamer sur les strings. Par exemple, comment on déclare les strings.
on va créer on va déclarer une variable du type string qu'on va nommer par exemple nom. Donc on peut mettre tout simplement ici nom. Quand on va essayer de compiler, je vous assure qu'il ne va rien afficher à l'intérieur. Ça va même créer des erreurs parce qu'on n'a pas donné une valeur à notre variable qu'on vient de déclarer. Donc pour cela, avec les strings, on met deux griffes. Si on ne met pas deux griffes, cela devient faux. Chacun a sa manière de fonctionner. Donc il accepte des chiffres, il accepte aussi des lettres. Elle accepte les chiffres, elle accepte aussi des lettres. Donc si par exemple je mets 12, elle va nous afficher 12, mais cette valeur là ne peut pas vraiment ne peut pas évoluer comme l'autre. Imagine qu'on met non et on met plus point virgule. Qu'est-ce qui va se passer? Il y aurait des erreurs, ça va pas fonctionner parce que nous avons déclaré une variable de type string. Donc les strings, c'est pas comme les variables int. Voilà pourquoi je disais il est très important de connaître la notion des variables en Java. Imagine quand vous donnez un projet où on doit prendre les informations de l'utilisateur, le nom, l'adresse, le numéro de téléphone. Il faut savoir quelle variable utiliser, quelle variable va récupérer les valeurs, va récupérer les informations de l'utilisateur pour les enregistrer dans la base de données. Donc on peut supprimer ça. Maintenant nous allons apprendre maintenant les opérateurs. Bon, nous devons savoir qu'en Java il y a 5 types d'opérateurs. Donc je peux mettre comme ça opérateur. Je sais pas pourquoi il souligne dans les commentaires. Donc les opérateurs, premièrement nous avons l'opérateur plus, nous avons l'opérateur égal, moins plutôt, nous avons l'opérateur égal, nous avons l'opérateur fois, nous avons l'opérateur division, nous avons le modulo. Ça fait combien? 1, 2, 3, 4, 5. Donc ce sont les opérateurs qu'on utilise dans Java. Ce sont les opérateurs qu'on utilise, les plus utilisés dans Java. Par exemple, on veut faire l'addition de deux variables. On va déclarer une autre variable du type int. Il suffit que je mette virgule ici et je mets a. Donc là, on veut déclarer deux variables en même temps. Je vais faire nombre. Je vais déclarer 3 pour que une variable puisse prendre la somme ou bien la soustraction, puisse prendre les opérations des deux. Donc je vais nommer l'autre variable S pour solution. Je fais S serait égal, on fait l'affectation. L'affectation de, on va affecter quoi dans S? On va affecter nombre, on met l'opérateur plus et A. Et notre A est encore vide, on doit aussi affecter une variable à notre variable A. Donc dans A, nous allons donner quelle valeur proposée? A 7, ok. 7. Donc qu'est-ce qui va se passer? On peut mettre celui-là en commentaire pour ne pas avoir des problèmes. Et celui-là aussi. Qu'est-ce qui va se passer? On aura 12 plus 7. On va essayer d'afficher ici S. On compile. Il va nous faire la somme de 12 plus 7 qui est égal à 19. Si on veut faire la soustraction, on mettra le signe moins. 12 moins 7. Il nous met 5. C'est exactement cela. On met la multiplication.
ça fait 84. Donc, ça, ce sont les opérateurs qu'on utilise dans Java pour faire des calculs entre les deux. 12 moins 7. Attends, 12 moins 7. Ça peut pas être égal à... 12 divisé par 7, ça me donne 1. Parce que dans 12, il y a 7 fois 1. Oh ben, le modulo, c'est quoi le modulo? C'est lorsque vous faites la division, le reste qui reste, c'est ça le modulo. Donc le modulo de 12 divisé par 7, donc le reste de 12 divisé par 7 en quelque sorte, 5 en quelque sorte, je suis désolé, donne 5. Donc on vient de tester là les opérateurs en Java. Les amis, c'est ainsi que s'achève cette vidéo, cette partie sur les variables les variables Java. Dans une nouvelle vidéo, nous allons apprendre les conditions et les symboles de comparaison. Ciao. La suite au prochain numéro.